Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le retour des vidéos, les artefacts du gamer. Alors j'en avais déjà fait deux il y a très longtemps, presque au début de la création de la chaîne finalement. Et là j'ai décidé d'en refaire, mais en peaufinant un peu la formule, puisque désormais directement sur la miniature, vous verrez les logos, les personnages, les consoles et les objets dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors vous l'aurez peut-être constaté, j'étais un peu moins présent ces derniers temps. Tout d'abord parce que j'ai pris des congés, j'en avais un peu besoin. Déjà parce que je suis en train de rénover une maison. Et puis surtout, comme vous le savez, le plus important avant de parler de jeux, c'est d'abord d'y jouer. Et j'avais énormément de jeux à faire. Et ça serait quand même dommage de mettre 500 € dans une console pour la regarder prendre la poussière. Et donc j'ai un petit peu rattrapé mon retard, mais enfin, il y a encore beaucoup de jeux à faire. Mais bon voilà, j'essaye quand même d'en faire un maximum. Du coup, ça m'a permis de terminer l'excellent Stellar Blade, vraiment un super jeu, je me suis éclaté avec ce jeu. Voilà, bon, le jeu ne s'en cache pas, il a pris ses inspirations dans ce qu'il y a de mieux, Nier Automata ou encore Devil May Cry, mais vraiment j'ai kiffé. Et en plus, pour ne rien gâcher, l'héroïne était quand même plutôt très agréable à regarder. Alors j'ai également terminé Sniper Elite Resistance, j'en profite pour remercier très chaleureusement Gweg du réseau social X qui m'a permis d'avoir ce jeu gratuitement. Voilà, donc franchement merci encore beaucoup à lui. Sniper Elite, je les ai tous faits, c'est une saga que j'adore. Cet épisode, je me suis encore éclaté à le faire, même s'il faut bien l'avouer, pas beaucoup de prise de risque, on est clairement plus sur un DLC du 5e qu'un vrai 6e épisode, malgré voilà un changement de héros qui m'a assez surpris et qui n'apporte pas grand chose au final, mais bon voilà, ça reste un super jeu très sympa à faire, donc évidemment je vous le recommande, Sniper Elite Resistance. Ensuite, les jeux sur lesquels je suis encore actuellement dessus, il s'agit de Black Myth Wukong. Franchement, là aussi, grosse claque, le jeu est magnifique. Il me rappelle un petit peu par certains aspects Ghost of Tsushima. Voilà, ce côté un petit peu zénitude, voilà, la beauté des lieux. Vraiment un super jeu, je m'éclate aussi avec. Donc voilà, Black Myth Wukong, très bon jeu. Et en parallèle de celui-ci, je vais être par contre beaucoup plus nuancé sur le prochain jeu que je suis en train de faire. Il s'agit de Star Wars Outlaws. Alors pourquoi ? Eh bien parce que clairement j'ai forcément comparé ce jeu avec les Jedi Survivor. Les Jedi Survivor, franchement, je kiffe. C'est vraiment une saga que j'adore. Et là, force est de constater qu'on est clairement bien en dessous. Déjà, notamment par rapport à son héroïne ainsi que son petit compagnon, que je trouve vraiment, mais alors vraiment pas du tout charismatique. Voilà, on s'intéresse très peu à ces deux personnages. Même la coupe de cheveux est vraiment ignoble. Enfin voilà, l'héroïne, j'ai beaucoup de mal à accrocher avec. C'est dommage parce qu'il y a quand même des bonnes idées dans le jeu. Voilà, on ressent bien l'influence Ubisoft. On a un peu ce sentiment de jouer à un Assassin's Creed version Star Wars. Mais voilà, c'est dommage. Il y a des bonnes idées, mais clairement, voilà, je suis quand même un peu déçu. Je suis bien content de pas l'avoir acheté Day One, surtout qu'il y a quand même une énorme mise à jour. Je crois plus de 20 gigas. Donc c'est vous dire un petit peu les améliorations qu'il y a eu sur ce jeu. Donc voilà, je suis content de l'avoir eu à petit prix. Je l'ai payé 25 € et c'est amplement suffisant. Ensuite, toujours sur PlayStation 5, j'ai reçu mon édition limitée de Lollipop Chainsaw Repop. Voilà, jeu complètement déjanté, où l'héroïne découpe les zombies avec une tronçonneuse et avec la tête de son copain accrochée à sa ceinture. Voilà, c'est un jeu complètement déjanté, encore une fois, mais franchement, quel kiff, ce jeu, vraiment génial. Je suis très content de l'avoir de nouveau sur PlayStation 5 parce que la version PlayStation 3 commençait à être assez chère, donc voilà, très sympa de l'avoir ressorti. Toujours chez Limited Run, j'ai également reçu Ninja 5-0. Voilà, c'était un ancien jeu de la Game Boy Advance, un très bon jeu de Konami. Voilà, très content de le revoir ressortir également sur PlayStation 5. Petit jeu 2D. On passe maintenant à la PlayStation 4. J'ai réussi à choper un exemplaire de Beyond Good and Evil, 20e anniversaire. Voilà, je voulais absolument ce jeu, il est vraiment cultissime. Donc très content de l'avoir obtenu. Je l'ai payé quand même 50 €, mais je trouve que ça reste quand même tout à fait correct. Voilà, il n'est pas évident quand même à trouver à ce prix. Donc plutôt satisfait. Ensuite, je voulais absolument tous les exemplaires de Capcom Fighting Collection. Donc j'avais bien sûr Marvel vs Capcom. J'avais également déjà Capcom Fighting Collection. Et il me manquait celui-ci, Capcom Belt Action Collection, dans lequel on a par exemple l'excellent Final Fight ou encore Captain Commando. Voilà, donc là j'ai vraiment toute la collection, je suis très content, surtout que celui-ci, il était quand même assez délicat à trouver. Celui-ci aussi d'ailleurs, est vraiment pas donné, il est plutôt aux environs des 80-100 € maintenant. Donc voilà, plutôt content de les avoir dans ma petite collection.
Alors après, un autre achat que je voulais absolument faire parce que je n'en pouvais plus, c'est à cause de ces Joy-Con Drift dont vous avez certainement été déjà victime. Et là, ce coup-ci, j'ai dit non, là, il faut que je trouve une solution. J'en ai marre à chaque fois de reparamétrer, de nettoyer. Ça ne marche que quelques temps, après ça redéconne. C'est insupportable. Du coup, j'ai investi et j'ai acheté une manette avec des Joy-Con à All Effect. C'est-à-dire que ici, mon joystick va toujours reprendre sa place initiale. Je n'aurai plus jamais ce problème de merde, il faut bien le dire, de Joy-Con Drift, où on a notre personnage qui tourne en rond alors qu'on lui demande juste de rester gentiment sans bouger. Enfin voilà, c'était vraiment ignoble, surtout sur les FPS. Du coup voilà, pour moi c'est la solution la plus efficace. Je l'ai payé 45 €, donc elle est dans une version camouflage assez sympa, dans le style un petit peu Call of Duty. Ça a été fait par un professionnel, donc très honnêtement j'aurais pu le faire moi-même. Vous achetez les deux Joy-Con à environ 10 €, les deux Joy-Con All Effect. Vous ouvrez la manette, vous faites le changement, mais voilà, c'est quand même assez long. Ça prend quand même un petit peu de temps. J'avais la flemme. Du coup, j'ai acheté cette manette à un professionnel et franchement, j'en suis très satisfait. On continue avec deux jeux PlayStation 3. Et oui, j'adore la PlayStation 3. C'était vraiment une console exceptionnelle. Sa ludothèque, elle est tout aussi exceptionnelle. Et donc du coup, je récupère comme ça petit à petit des jeux qu'on ne trouve pas sur les autres consoles et que personnellement j'ai adoré. Alors bien sûr, j'ai repris DuckTales Remaster. Quel jeu! Franchement, le jeu d'origine était déjà incroyable, mais là Capcom, ils ont fait un boulot. Ce jeu, c'est une véritable pépite, un véritable bijou, comme on a là sur la jaquette. Donc voilà, je suis super content d'avoir ce petit joyau dans ma collection. Il est sous blister, donc celui-ci je le garde précieusement. Autre jeu PlayStation 3 que j'avais fait à l'époque et qui m'avait mis une véritable claque. Ce jeu, mais qu'est-ce qu'il est bon. Il s'agit de Spec Ops The Line, un TPS hyper nerveux avec des musiques de malade mental. Franchement, j'avais trop aimé ce jeu. L'histoire, on reste sur le cul à la fin. Franchement, faudrait que je vous fasse une vidéo à l'occasion. Mais quel jeu, franchement, je suis super content de l'avoir. Et pour le coup, j'aimerais trop qu'il fasse un remaster de ce jeu. Ça serait vraiment exceptionnel, quoi. Allez, maintenant on va passer à des homebrew. Des homebrew, c'est quoi? Ce sont des jeux faits par des fans. Et là aussi, je vais remercier très chaleureusement Unikenny du réseau social X ainsi que Custom 5 pour m'avoir permis de bénéficier de ces jeux. Alors le premier, il s'agit d'un jeu Mega Drive, Phantasy Star 4. Et là, regardez-moi un peu la qualité de cette jaquette. Franchement, c'est magnifique. On dirait vraiment un jeu Mega Drive. Avec ici, comme vous pouvez le voir, il y a seulement 20 exemplaires, donc je suis vraiment très chanceux d'avoir cette version. Voilà, c'est traduit en français, et Custom 5 a fait vraiment un super boulot, puisque, hop, à l'intérieur, on a notre jaquette qui est protégée dans un petit film plastique. Vraiment, voilà, c'est de toute beauté. On a également une jaquette réversible. Donc ça, c'est assez original de leur part, parce que c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir sur Mega Drive. Et là, du coup, on a deux jaquettes différentes. Et les deux sont vraiment très réussis. Deuxième homebrew, toujours édité par Custom 5, il s'agit de The Legend of Zelda. Celui-ci aussi, mais regardez-moi, qu'est-ce que c'est beau, quoi, franchement. Dans une version boîte Super Famicom. En fait, on est sur la toute première version de la Nintendo NES. Voilà, tout est traduit en français. Et franchement, mais quel boulot. Je vais vous montrer ça. Vraiment, j'insiste, mais la qualité de la boîte et tout, c'est vraiment super beau, quoi. Et regardez le petit détail qui tue. Ici, quand on ouvre la boîte, va dans l'autre salle avec le petit sage. Et c'est pas fini. Après, bien sûr, on a notre livret traduit en français et en couleur. Et là, regardez encore le petit souci du détail. Une cartouche SNES. Vert translucide. Voilà, je trouve que c'est super beau. Franchement, c'est une trop bonne idée pour Zelda. Cette couleur de cartouche. Donc voilà, encore merci vraiment très chaleureusement à Custom 5. Voilà, et enfin, dernier homebrew. Celui-là, j'ai eu un petit peu du mal à l'avoir. Il s'agit de Mega Man The Secalware, épisode Red. La jaquette, elle est magnifique. Il y a là aussi un travail incroyable. Regardez le petit souci du détail, le petit logo Sega. C'est en français. Et en fait, il faut savoir que la compilation sur la Mega Drive, elle réunissait le 1, 2 et 3 dans une version un petit peu améliorée des Mega Man NES. Et ici, bien, en fait, les fans ont voulu faire la même chose. Ils se sont dit, tiens, si on faisait nous la suite, le 4, le 5 et le 6. Et du coup, ça donne Mega Man The Secalware, épisode
épisode Red donc, et ici donc je vais enlever le petit logo Sega pour vous montrer l'intérieur. Voilà, je l'ai décollé proprement pour pouvoir le remettre. Et donc ici j'ai ma petite notice avec s'il vous plaît de la couleur. Voilà, donc super boulot. Très très content franchement. Je l'ai testé, il est excellent. Bon voilà, c'est vrai que les homebrew ça divise hein, parfois, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Voilà, moi je trouve quand même ça sympa, ça prolonge le plaisir, on redécouvre des jeux qu'on adore. Moi, Megaman, moi j'aime tellement que de voir un nouvel épisode fait par des fans, je suis forcément intéressé. Donc voilà, très content d'avoir ce petit jeu dans ma collection. Allez, maintenant on repasse à de l'origine avec la Sega Master System. J'ai trouvé Indiana Jones et la dernière croisade dans un vide-grenier. J'ai payé ça 5 €. Franchement, j'ai pas hésité une seconde. Il est nickel, il est complet. Il y a même la notice. Il y a même le petit logo Sega d'ailleurs. Mais par contre, bon voilà, il y a la petite languette ici qui est pétée. Enfin, 5 €, on va pas faire les difficiles. Franchement, il est impeccable. Voilà, Indiana Jones sur Master System. J'aimais beaucoup ces jaquettes avec le quadrillage comme ça. Voilà, on sait tout de suite qu'on est sur un jeu Master System. J'adore. Allez, ce coup-ci, on repasse à la New Gen avec la Switch. J'ai trouvé donc Xenoblade Chronicle 3. J'avais déjà les 2 premiers opus. Il me fallait absolument, bien sûr, celui-ci. Je l'ai payé 25 €. Donc voilà, j'ai la collection des Xenoblade Chronicle. Et puis, celui que l'on attendait tous, Suikoden HD 1 et 2 Remaster. Voilà, celui-là, j'ai tellement été complètement fou un peu, hein, puisque dès que j'ai vu son annonce, je l'ai acheté sur la Switch et aussi sur la PlayStation 5. Voilà, c'est vous dire à quel point l'engouement que j'avais pour ce jeu. Voilà, je suis trop content de revoir cette compile. Du coup, voilà, je l'ai pris sur les 2 supports. Allez, on change un petit peu de registre. Cette fois-ci, on va passer à un guide de stratégie officiel et c'est celui de Bionic Commando sur PlayStation 3. Bionic Commando, évidemment, une licence que j'adore. Et l'épisode PlayStation 3, eh bien franchement, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs le jeu. Donc quand j'ai vu le guide à 7 € sur Vinted, j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Il est, comme vous pouvez le voir, 9 sous blister. Donc voilà, 7 € pour ce guide. Et franchement, pareil, hein, c'est ce genre de guide là maintenant, il commence à prendre de la valeur. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'y réfléchir dès maintenant. Allez, maintenant on passe à 2 jeunesses. En fait, il y en a 2 sur une seule cartouche. Il s'agit de Mario et de Kent. Lui aussi, je l'ai trouvé dans un vide-grenier, j'ai payé ça 10 €. J'ai pas hésité non plus. Surtout que je trouve qu'on le voit assez rarement. Voilà, les 2 jeux compilés sur la cartouche. Voilà, c'était souvent le jeu qui était donné avec la console. Et voilà, le livret est franchement nickel. Il n'y a pas d'écriture dessus. Donc voilà, très content de ce petit achat Mario et Duck Hunt sur Nintendo NES. Voilà, et on va terminer cet artefact des gamers épisode 3 sur une autre passion que j'ai, que vous connaissez certainement. Il s'agit des cartes à collectionner de Final Fantasy. Voilà, j'ai pris les 3 sets de démarrage donc qui sont sous blister. Et ceux-là, ils sont vraiment tout à fait accessibles niveau prix pour le moment, parce que c'est évident, ça va augmenter, ça va prendre de la valeur. C'est édité par Square Enix. Vous ne le savez peut-être pas, mais Magic the Gathering va sortir également des cartes Final Fantasy dès cet été. Donc vous vous en doutez, j'en ai d'ores et déjà précommandé. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, celles-ci, donc éditées par Square Enix, elles sont franchement sublimes. Les cartes sont magnifiques. Voilà, donc elles sont en français. Voilà, bon, les sets de démarrage, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Mais voilà, j'ai trouvé que voilà, sous blister comme ça, j'ai payé ça une misère. Je crois que j'ai payé ça, j'ai plus le prix en tête, mais je crois que j'ai dû payer ça 10 € les 3. Donc voilà, c'est vraiment tout à fait correct. Et voilà, pareil, hein, si ça vous intéresse, profitez dès maintenant parce que je pense que ça va certainement augmenter. Ah oui, et en plus le gars m'avait offert, effectivement, j'avais oublié, des petits sleeves à l'effigie de Final Fantasy XIII. Donc voilà, j'ai des jolis sleeves pour mettre les cartes à l'intérieur. Et ça aussi, c'est sympathique. Voilà, et pour terminer toujours avec les jeux de cartes à collectionner, là franchement j'ai fait un coup de fusil, enfin je pense avoir fait un coup de fusil, parce que j'en trouve nulle part. Et en plus de ça, c'est vraiment un de mes héros de jeux vidéo préférés. Il s'agit de Megaman, la collection donc de cartes Megaman, mais attention il y en a plusieurs. Là ici il s'agit de la collection Megaman UFS. Donc on a un poster et en fait on a donc le plan de jeu de l'autre côté. Voilà, sur lequel on a les règles. J'ai également avec le plan de jeu, un petit manuel qui explique donc le fonctionnement des cartes. Et puis j'ai donc le deck de démarrage avec donc le petit Megaman ici. Regardez les cartes comme elles sont magnifiques. 3 boosters 9 qui sont encore scellés. Voilà, je les ai pas encore ouverts. Je vais voir si je les ouvre.
et puis la personne qui me les a donc vendus. Je le remercie chaleureusement s'il regarde cette vidéo parce que franchement le prix est dingue. Je vais vous montrer la petite vignette dans l'écran pour vous montrer que c'est pas des conneries. J'ai payé ça 10 € les amis. C'est donné. Franchement c'est donné aujourd'hui pour trouver ces cartes là. C'est quand même vraiment compliqué. Donc merci à lui. Et en plus donc il m'a offert 3 petites cartes supplémentaires. Elles sont issues de Megaman 1 et nous avons le petit Cutman, le Bombman et regardez s'il est pas mignon lui aussi, le petit Iceman. Voilà, franchement les cartes elles sont magnifiques et je suis super content de cet achat, franchement 10 €. Ouais, c'est vraiment un prix de malade. J'en revenais pas, j'y croyais pas même limite et pourtant je les ai bien vus arriver dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, je voulais conclure cette vidéo sur cet achat vraiment qui m'a fait beaucoup plaisir. Voilà les amis, bon, j'espère vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je m'étais lancé dans les hyper tests, je voulais faire des générations rétro. Enfin, je me suis un peu éparpillé. Je veux faire tellement de choses, j'ai tellement d'idées. Sauf qu'à un moment donné, je ne suis pas au niveau des poids lourds de YouTube et forcément, vous faire un hyper test aujourd'hui de Stellar Blade par exemple, alors qu'il est sorti l'année dernière, je suis pas certain que ça soit vraiment très pertinent. Alors j'ai réfléchi parce qu'honnêtement, le système d'hypertest me plaisait bien, le système de notation me plaisait bien. Alors, est-ce que je veux faire ça sous forme de short pour vraiment dire de faire une vidéo très courte pour ceux quand même qui voudraient avoir mon opinion. Mais voilà, j'ai réfléchi. Sinon, bien sûr, comme toujours, je vais continuer les vidéos Let's Play et puis donc des nouvelles vidéos comme ça, artefacts du gamer qui continueront à venir sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité les amis encore une fois et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.